Ça fait longtemps que j'y pensais et je pense que c'est le bon moment. Comme je l'ai dit et expliqué hier, si je peux plus être moi-même, être Tony Parker, ça ne m'intéresse pas de jouer au basket. J'ai toujours joué au basket pour gagner des titres. Et donc là, pour moi, c'était une bonne fin. Après 18 ans de NBA, j'ai l'impression que j'avais plus rien à accomplir. C'est ce que je dis toujours, hein, j'ai l'impression que ma carrière, c'est même mieux que tous les rêves que j'ai pu avoir. Ouais. Parce que quand j'étais enfant, j'ai jamais rêvé d'être MVP des finales ou de gagner un titre. Moi, je rêvais juste d'être en NBA parce que tu sais, les gens, ils ont tendance à oublier. À l'époque, moi, quand je suis arrivé en NBA, il n'y avait pas beaucoup d'Européens. On n'était pas beaucoup. Il n'y avait jamais eu un meneur européen qui avait réussi en NBA. Là, maintenant, c'est, on va dire, assez commun, on va dire, d'arriver en NBA. Après, c'est une autre histoire de réussir, mais au moins d'y arriver. Maintenant, il y a quand même beaucoup de joueurs européens qui sont draftés. Mais à l'époque, c'était pas du tout ça à l'époque. C'est un tout, c'est un tout. Maintenant que j'ai mis un terme à ma carrière, je me rends un petit peu compte de tout ce que j'ai réalisé, accompli dans ma carrière. Parce que tu sais, quand tu es dedans, ça va tellement vite, tu as du mal à réaliser. Et c'est vrai que quand maintenant je prends le temps de bien regarder, je me dis que c'est pas mal. Ton plus beau souvenir, si tu en as un qui te revient en tête? Moi, un plus beau souvenir, c'est les 4 titres. Les 4 titres NBA et le titre de champion d'Europe, qui sera toujours très spécial dans mon cœur parce que c'est le titre qu'on a gagné pour mon pays. Ton meilleur partenaire ou celui où tu es, j'imagine qu'il y en a beaucoup, des mecs qui ont marqué ta carrière. Ça peut être je vais séparer déjà les Spurs et l'équipe de France, parce que pour moi j'ai 2 familles. J'ai ma famille l'année avec les Spurs et l'été c'était avec l'équipe de France. Et donc si je dois en choisir quelques-uns, Tim Duncan et Manu Ginobili bien évidemment, parce que c'est le Big Three et je pense qu'on aura marqué à jamais l'histoire de la NBA en étant le meilleur trio de l'histoire. Et après, en équipe de France, Boris Dio, Ronny Turiaf, Nicolas Batum, on va dire ceux avec qui on a réussi à marquer l'histoire du basket français. Le plus fort adversaire? Kobe Bryant. Ouais, pourquoi? C'est un tueur. La plus belle émotion, parce qu'il y en a, ça serait, d'ailleurs on parlait des plus beaux titres, mais là la plus belle émotion c'est la victoire contre l'Espagne en demi-finale 2013. Ah, c'est la plus belle émotion? On n'a jamais eu autant d'émotions sur un match, gagner un match. Ouais. Parce que le scénario? Parce que le scénario, parce que l'histoire, parce que ça a mis tellement de temps pour gagner avec l'équipe de France, les hauts, les bas. Mais je ne changerai rien. Je ne changerai rien à notre parcours en équipe de France. Et je pense que on a la meilleure génération de l'histoire avec en tout ça, en nombre de médailles en tout cas, on a la meilleure génération. Donc je ne changerai en rien notre histoire parce que c'est ce qui a rendu cette victoire encore plus belle. Ouais. C'est parce que justement on est passé par tous ces moments-là. Ouais, depuis Zadar. Voilà. Ouais. Et puis après en NBA, je dirais 2014, la plus grande émotion. Même si 2007 c'était incroyable parce que j'ai été MVP des finales, mais 2014, le fait de ne pas aller en finale pendant 6 ans, et est-ce qu'on gagne 3 titres en 5 ans, après on n'y retourne pas pendant 6 ans, et après en 2013, enfin on retourne, on mène 3-2 et je suis à 2 doigts de gagner mon 2e trophée de MVP, et on perd dans les dernières secondes. Et de revenir après l'année d'après en 2014 et de gagner, ça montre une force de caractère de notre équipe. C'était assez incroyable comment on est revenu en 2014 et où on a joué peut-être le plus beau basket que j'ai jamais joué dans une équipe aussi forte et c'était tellement beau comment on jouait.